Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Félix Tshisekedi mis à terre par l'AFC M23. La ligne rouge est franchie. Parce que selon Félix Tshisekedi l'avait dit, aussi longtemps qu'il restera au pouvoir, il n'y aura pas de négociation avec le M23. Obligé de le faire parce qu'il y a pression. Il est parti en Angola. Et c'est l'Angola qui annonce qu'il y aura négociation. Le 18 mars ici, il y aura négociation. Et Péro Louara, il donne déjà le dessus de cette négociation-là. Pour Kabila, c'est la fin de Tshisekedi au pouvoir. Qu'est-ce que Kabila a à voir avec cette négociation-là? Aujourd'hui, je vous ai apporté plusieurs vidéos. La vidéo de France 24 qui est en train de confirmer. Et la France 24 a souligné ça avec mes mots. La ligne rouge est franchie. Parce que toutes les communautés, la communauté internationale savait que Tshisekedi n'allait pas négocier avec le M23. Mais il a fini en tout cas par se mettre à terre pour aller négocier. Quelque part, c'est qu'il y a une force de l'autre côté. Parce que Nanga est en train d'avancer vers le Kisangani. Moi qui n'aime pas m'intéresser à la politique, obligé de le faire parce qu'il y a beaucoup d'actualités que je pense que ici chez nous, la NG officielle, vous devez suivre ça. Je ne pense pas que je serai longue parce qu'il y a des vidéos qui sont déjà très longues que je vais vous proposer, vous allez suivre. Dans les vidéos que je vais vous proposer, il y a la vidéo de France 24 qui a montré la rencontre entre le président Félix Tshisekedi avec le président qui sera là comme médiateur entre Félix Tshisekedi et l'AFC M23. C'est 18 mars ici. Il a donné beaucoup de détails. De l'autre côté, il y a Péro Louara qui est en train de se réjouir en tout cas de cette rencontre. Pour lui, il s'est dit que c'est déjà la fin de Félix parce que accepter de négocier, c'est déjà montrer une certaine faiblesse, que la RDC n'a pas parvenu à protéger son territoire. C'est déjà une faiblesse par rapport à Félix. De l'autre côté, Kabila a tweeté. Je ne sais pas comment est-ce que Kabila est revenu à la scène, en tout cas politique, comme ça. A tweeté pour dire que toi, tu veux négocier. Tu vas négocier sur base de quoi? C'est la stratégie pour mettre à terre Félix Tshisekedi. J'ai eu vraiment pitié de lui. Même quand je regardais toutes ces vidéos-là, j'ai regardé la vidéo où Pierrot de parler du tweet du président Kabila, Joseph Kabila. Je regardais la vidéo de France 24. Je regardais comment est-ce que Perrault est en train de donner le soubassement. Tu sais qu'ils vont aller partir négocier là-bas. Péro Louara connaît. Comment il connaît ça? Qui est en train de donner ces informations-là? Sûrement, ce sont le M23. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Parce que cette histoire, ça commence un peu à peser sur moi. Mais je me pose la question. Et si la négociation s'est basée sur des intérêts, la RDC aura quoi comme intérêt? Parce que depuis que nous avons commencé à négocier, c'est toujours la RDC qui perd. Nous perdons beaucoup, nous perdons des vies humaines, nous perdons de l'argent, nous perdons nos terres. Qu'est-ce que la RDC aura à gagner suite à cette négociation ici, une fois de plus? Qu'est-ce que la RDC aura à gagner? C'est que le président doit vraiment bien négocier pour qu'il y ait une paix durable. Mais à quel prix? C'est ma plus grande question par rapport à cette négociation. Je me pose beaucoup de questions. Il faut qu'on se les pose aussi. Parce que l'intérêt du peuple, le peuple doit se retrouver. Parce que c'est le peuple qui souffre aujourd'hui. Ce sont nos enfants qui sont en train de mourir. Ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. C'est nous qui restions avec des défauts corporels et des mauvais souvenirs. C'est notre peuple. Ce sont nos richesses que nous ne jouissons même pas de ça. Les richesses sont en train de partir aux mains des autres personnes qui se jurent de ça. Ça fait mal. Abonnez-vous chez la NG officielle. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, tu veux qu'on monétise ta chaîne
où tu as un problème de copyright, comme distract, tu vas acheter ou vendre ta chaîne, ou tu veux travailler avec moi en collaboration de promotion et de publicité, n'hésite pas de me contacter, nous allons travailler ensemble. Suivez toutes les vidéos. Je ne sais même pas comment je vais classifier ça. Je vais commencer par la vidéo de France 24 qui est en train de confirmer en tout cas la rencontre et la date même qu'ils vont se rencontrer. Et je vais vous proposer la vidéo de Pero Loire où il confirme le tweet de Joseph Kabila et de vidéos de Pero Loire qui est en train de donner des choses qui vont se dire à la rencontre qui n'est même pas encore arrivée. Et des vidéos qui Pero est en train de se réjouir pour dire que c'est la fin de Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi laisse les pouvoirs, mais ça sera le chaos. Nous vivons déjà dans un chaos. Qui va remplacer Félix Tshisekedi? Qui? Ce sont des questions que je me pose tous les jours. Qui? Est-ce que nous avons un bon remplaçant? Qui s'est porté garant pour dire que je vais prendre la relève pour diriger ces pays? C'est très compliqué. Suivez les vidéos, moi également je suis avec vous. Suivez. À la une, l'Angola annonce d'éventuelles négociations directes entre la RDC et le M23 à Luanda dans les prochains jours. Revirement qui est intervenu après la visite du président congolais Félix Tshisekedi chez son homologue angolais Joao Lourenço. C'était la ligne rouge à ne pas franchir pour le président congolais Félix Tshisekedi, négocier avec le groupe armé M23. Mais après une visite chez son homologue angolais, Joao Lourenço, cette annonce, Luanda va prendre contact avec le M23 pour organiser des négociations directes entre la République démocratique du Congo et le groupe armé. Golnouch Barzegar, Lionel Bellon. À la une des journaux congolais, la même nouvelle, celle d'éventuelles négociations directes entre le groupe armé M23 et Kinshasa. Une annonce surprise qui suit la visite de Félix Tshisekedi mardi à Luanda, où le président congolais a échangé avec son homologue angolais, Joao Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit. À l'issue de la rencontre, Luanda a annoncé de futures négociations. La partie angolaise prendra des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 puissent mener des négociations directes qui se tiendront à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive. Jusqu'ici, Félix Tshisekedi avait refusé tout dialogue avec le M23 qu'il qualifie de groupe terroriste ou de pantin. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de soutenir le M23. Le groupe armé contrôle désormais de larges portions de territoire dans l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, frontalières du Rwanda, avec la prise fin janvier de Goma et mi-février de Bukavu, les chefs-lieux des deux provinces. À Kinshasa mardi, le porte-parole du gouvernement congolais a acté la tenue de la visite à Luanda, mais n'a pas souhaité la commenter sur le fond. Le président angolais a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. Quant à l'UDPS, le parti présidentiel salue l'initiative angolaise, mais rappelle l'importance de la récente résolution de l'ONU. Nous ne serons jamais un obstacle à l'application de la résolution 2773 qui exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Elle exige le démantèlement de l'administration parallèle qui a été mise en place. Elle exige la cessation des hostilités sans condition. Le Rwanda, de son côté, a dénoncé à plusieurs reprises le refus de Kinshasa de dialoguer avec le M23. Jusqu'ici, aucun effort diplomatique n'a abouti pour mettre fin aux hostilités. Et dans ce contexte de conflit, la RDC se dirige-t-elle vers un partenariat sur les minerais avec les États-Unis? Rien n'est encore fait, mais des discussions seraient en cours. Washington apporterait alors une aide sécuritaire à Kinshasa en échange d'une facilité d'accès aux minerais rares qui se trouvent dans le sous-sol congolais, coltan, cobalt ou encore lithium. Reportage d'Addisson Gozo, récit Laure de Matos, Véronique Pérez. Julien Paluku a été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Aujourd'hui à la tête du ministère du Commerce extérieur, il confirme que des discussions sont en cours avec les États-Unis concernant les ressources minières de son pays.
mais n'entre pas dans les détails. Les discussions se passent dans le cadre de l'AGOA, qui est cette loi américaine qui nous permet de bénéficier des exportations vers les sols américains sans paiement des frais de douane. Maintenant, les gens peuvent exploiter ça de la manière dont ils veulent. Est-ce que c'est un échange avec la sécurité? Ça, c'est la question stratégique qui relève du président de la République. L'AGOA est née en 2000, signée sous l'égide de l'ancien président américain Bill Clinton, et permet en effet aux produits de certains pays africains, dont la RDC, d'accéder au marché américain sans droit de douane. L'accord, qui expire en septembre, est en cours de renégociation. La RDC regorge de cobalt, de coltan, de lithium, autant de ressources qui intéressent le monde entier, États-Unis compris, et dont l'exploitation se heurte aujourd'hui à la guerre dans l'Est. Pour l'opposant Alain Bolodjoa, le risque est que Kinshasa soit peu regardant sur les conditions d'un futur accord avec l'Amérique de Donald Trump, vu la pression que subit le gouvernement congolais sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, cherchant à protéger son pouvoir, estime qu'on doit négocier directement avec les Américains. J'espère que cela va se faire sur base de notre code minier. Parce qu'on ne doit pas brader. Parce que n'oubliez pas que le contrat chinois ne nous a servi à rien. La RDC a en effet vécu un précédent similaire avec la Chine. En 2008, le président Kabila passe un contrat mine contre infrastructure avec Pékin qui s'engage à construire pour plus de 3 milliards de dollars d'infrastructures en RDC contre un accès à ces mines de cuivre et de cobalt. Un accord qui sera finalement très défavorable à la RDC, comme l'a démontré un rapport de l'Inspection générale des finances en 2023. La plateforme Le Congo n'est pas à vendre regroupe des ONG anticorruption. Elle a beaucoup suivi le dossier du contrat chinois. On a un cas qui n'a pas marché. Aujourd'hui, si cet accord marchait, ce qui est vrai, ça sera fait dans un cadre hors légal, hors code minier. Ça sera une sorte d'un accord ad hoc. Et dans ces contextes, la République démocratique du Congo ne va pas tirer profit des dividendes de ces ressources minières. Et c'est un problème. Comme certains opposants, la société civile craint que le code minier congolais soit contourné et l'accord opaque, les autorités arguant du secret défense. Il avait été condamné à 14 ans de prison pour l'enrôlement d'enfants soldats. Libéré en 2020 de la CPI après avoir purgé sa peine, l'ancien chef de guerre congolais Thomas Lubanga s'apprête à lancer un nouveau mouvement politico-militaire. Installé en Ouganda depuis environ 7 mois, il mène des consultations et exprime sa colère contre le pouvoir de Kinshasa. Il accuse de négliger l'Ituri au profit des crises sécuritaires dans le nord et le sud Kivu. Selon ses proches, cette marginalisation justifierait la nécessité d'agir. Vous comprenez? Si quelqu'un échoue comme livreur de pizza, il vole l'argent de la livraison des pizzas, c'est son ancien patron qui parle. Il n'arrive pas à livrer les pizzas de manière ordonnée et à l'heure. Vous prenez le pays, vous donnez un type comme celui-là. Et quand je viens dire ici qu'il a la farine à la place du cerveau, vous dites au Pérou Loire au Fingui. Mais examinez ses actions. Donc, aujourd'hui, l'homme qui disait qu'aussi longtemps que je serai président de la République, jamais, au grand jamais, je parlerai à M23, même si j'arrivais devant ma porte, la porte de ma maison, c'est lui aujourd'hui qui court pour aller négocier avec les M23. L'homme qui nous a dit que les terroristes du M23, la question de négocier avec les terroristes du M23 est une ligne rouge que lui ne franchira pas. Aujourd'hui, non seulement qu'il franchit la ligne rouge, il est même prêt à avoir un lit et à dormir de l'autre côté de la ligne rouge. Ceci est une preuve que l'idiocratie dirige le pays. Que celui qui est à la tête du pays aujourd'hui ne se rend pas compte que comme président de la République, Ezana Makambo va l'obakate, Ezana Makambo va salakate. Du coup, Kabila sort de sa réserve, il a fait un tweet aujourd'hui assez révélateur sur Makambo Wana. Donc, tu sais qu'il y a deux au mur, Nanga Bout, Kagame Samok, Boyo Gasikoyo, Kabila fait un tweet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Après avoir nié l'évidence et joué la carte du déni, Tshisekedi se retrouve acculé et contraint de négocier.
Mais qu'est-ce qu'il négocie réellement? La paix pour le peuple congolais ou simplement les termes de son propre départ? On ne négocie pas avec la souveraineté d'un pays. On ne joue pas avec l'intégrité d'une nation pour sauver un régime à bout de souffle. Quand un pouvoir illégitime arrive à la table des négociations, ce n'est jamais par grandeur d'âme, mais parce qu'il n'a plus d'autre choix. Les Congolais ne sont pas dupes. Ceux qui ont dilapidé le pays, humilié la nation et laissé l'Est aux mains des ennemis devront répondre de leurs actes. Il est trop tard pour jouer les démocrates. La fin approche. Quelle est la différence avec tout ce que j'ai l'habitude de dire ici? Bino bato il y a taliban. Bino bandegonanga ya sepel. Na bino. Même atana lola. Je vous relis les tweets de Kabila. Maintenant, comparez avec tout ce que je vous dis. Comparez avec l'analyse que j'ai faite ici. Kabila dit ceci. Après avoir nié l'évidence et joué la carte du déni, Tshisekedi se retrouve acculé, contraint de négocier. Je vous ai dit ici, ce n'est pas de gaieté de cœur que Tshisekedi va aux négociations. C'est parce qu'il est dos au mur. Mais qu'est-ce qu'il faut négocier réellement? La paix pour le peuple congolais ou simplement les termes de son propre départ? On ne négocie pas avec la souveraineté d'un pays. On ne joue pas avec l'intégrité d'une nation pour sauver un régime à bout de souffle. Quand un pouvoir illégitime arrive à la table des négociations, ce n'est jamais par grandeur d'âme, mais parce qu'il n'a plus d'autre choix. Les Congolais ne sont pas dupes. Ceux qui ont dilapidé le pays, humilié la nation et laissé l'Est aux mains des ennemis devront répondre de leurs actes. Il est trop tard pour jouer les démocrates. La fin approche. Je vous dis tout le jour ici que le type a désormais 2 valises entre ses mains. À droite, il a la valise de son départ et à gauche, il a la valise, il a son cercueil. Je l'ai dit tout le jour ici. Maintenant, il commence même à m'accuser de mettre les mots dans la bouche de Paul Kagame. On dit que ce que Kagame dit sur cette histoire des livreurs de pizza, c'est Perrault. Il a pris ça chez Perrault. Je leur ai dit, mais vous me faites honneur à ce point. Au point où moi, je commence à dicter les propos de Paul Kagame. Je ne sais pas si Paul Kagame me regarde. Il est fort possible aussi. Il parle français, il comprend le français. Peut-être qu'il me regarde. Mais maintenant, l'UDPS estime même que ce que Kagame a dit sur les livreurs de pizza Tshisekedi, c'est moi qui ai mis ça dans la bouche de Kagame. Mais maintenant, Kabila répond mot à mot. Reprend l'idée, le concept de ce que j'ai toujours dit ici. Ils viendront encore dire que Perrault Louara. C'est tout ce que je vous dis, c'est la fin. Kabila vous dit la fin est proche. Mais il le dit aujourd'hui. Moi, je vous ai dit tout est bouclé. Tshisekedi vit ces derniers moments au pouvoir. S'il a la chance, il va fuir. Mais s'il n'a pas la chance, on va drainer son corps dans les rues de Kinshasa. Bakobende benwenaye na Kinshasa, libumamune ne bakobenda yango. Parce qu'il a joué avec la nation. Il a joué avec la vie, l'avenir, le devenir d'un peuple. La fin est là. Rassurez-vous que les négociations qu'il accepte aujourd'hui n'apporteront rien. Parce que Tshisekedi n'a plus de monnaie de réchange à donner. Tshisekedi n'a rien à céder. Qu'est-ce que Tshisekedi va donner à Corneille Nangaa? Je vous ai dit hier, quand tu viens sur une table de négociation, c'est des concessions. Tu donnes, je donne. Tu donnes, c'est une sorte de troc. Mais Tshisekedi donnera quoi à Nangaa? Le poste de Premier ministre. Quand Nangaa sait qu'en face de lui, Tshisekedi n'a plus d'armée, que s'il progresse dans 1 mois, dans 2 mois, il arrivera à Kinshasa et il deviendra président de la République. Il va accepter un poste de Premier ministre avec un homme qui ne respecte rien. Qui n'a jamais rien respecté des engagements et des accords qu'il signe. La fin est proche. Kabila le dit. Tshisekedi vit ses derniers moments au pouvoir. Les amis, Tshisekedi vit ses derniers moments au pouvoir. Nyakeru. Et yengasaki na mwangeleka. Bokozongelo la tabakola ya malili. Il fait combien de degrés? C'est maintenant que j'apprends que la météo existe. Est-ce qu'il y a un Congo qui dans la météo? Attendez, le soir il fera quoi? N'abosa na mantote. Akozonge la vie wana. Kinshasa to bimaka bongo mweto etaliote. To yebimaka mwana te. Kinshasa so mbule beti olali pongi musali zate. Musala ope malonge za la rate. Awa ta mbule beti ko luka parapluie. Dani neige kwei. La tababoti wana baboti wana bima kende musala. La tabakola.
Vario Soul me dit, Perrault, est-ce que ça c'est vraiment le vrai compte de Kabila? Oui, c'est le vrai compte de Kabila. Je ne vais pas vous dire qui me l'a envoyé, mais c'est le vrai compte de Kabila. Je vous apprends ici que je suis en contact avec tous ces gens-là. Donc si moi je te dis que c'est Kabila, il faut croire. C'est Kabila. Oui, c'est le vrai compte de Kabila. Donc ces tweets-là émanent effectivement de Kabila. Et c'est Kabila qui me l'a envoyé. Donc si lui peut envoyer un tweet ou passer par des gens yaye, à le bibo pesa ye bo pesa tweet oyo. Bato yo yayebi oyo. Donc c'est Kabila, ce n'est pas un faux compte, c'est Kabila qui a tweeté ça. Et c'est il me l'a fait parvenir via des canaux de sources très très sûres avec des personnes que je ne peux pas vous citer ici, mais c'est bel et bien Kabila qui a tweeté et qui nous annonce la fin de Félix. Wenda kwambote gele gele Mutamba asombi denda kuna na Gombe. Oya ngai ezana oya azwaka ezana mama Mobutu na bandani. Ngana gozoya ye na Gombe. Wenda kwa mbote au revoir. Gwenda kwa mbote. Gwenda Ngeleka. Ngeleka est en train de partir. Ngeleka est en train de partir. Donc en clair, il n'a rien à mettre sur la table. La table était. Ngeleka n'a rien à mettre sur la table. Donc ça sera des négociations déséquilibrées. L'M23 a le rapport de force avec lui. L'M23 a un boulevard devant lui. Bokope Sabaroni. Bokope Ngana Mbosso. Mbosso a tindaki ba chef coutumier ba dlata ba matana banzete ya Bambanza Kombo na ba poswangu babake de loka. Fallait to gagner guerre wana ndenga kindoka ba chef coutumier Bosuki. L'équipe est en train de partir. La vérité est celle-là. Donc, Ngeleka bloqué. Ngeleka dos au mur. Il pense gagner le temps en acceptant les négociations avec les M23. J'en ai parlé aujourd'hui. J'ai parlé avec les M23 et leurs autorités. Ils rigolent comme pas possible. Ils disent aujourd'hui les pantins, aujourd'hui les rigolos, les idiots vont se retrouver sur la table. Il a dit qu'en tant qu'il sera président de la République, est-il le président de la République ou ne l'est plus, Perrault? Posez-lui la question. Il a dit qu'aussi longtemps qu'il sera président de la République, il ne se mettra jamais, alors jamais sur une même table avec les pantins. Sommes-nous toujours des pantins? Est-il toujours président de la République? Yeyo, Bouddha. Bouddha yeyo. Desimoni tutu. Asilima ina makila. Asilima ina makila, Bouddha. Bouddha yewan. Bouddha. Silima ina makila. Amona gango zeta minu. Sapato soki ya chocolat, chaussettes ya soki ya bleu, soki safari soki ya lata sapato ya 30 000. Abosani ba mokoto a cher lata ka. Lata yango papa. Lata yango. Akomi mukolo donc akomi mukolo donc na ebisio donc bozu nani yo nani kengo wa dondo nonanta bozuye kengo azobi majane par rapport ya muto yo. Akomi mukolo donc anuni. Kendo ko linga sou basit. Au voyage à kosala te. Denise boko voyager société. Nyakero TikTokers. Wana basaka se ba voyager atie Denise na lipekatala nyakero. Fier. Akomi lokwa mwana 13 ans TikTokers na biso. Ça qui a goutiao atie lipekaboy. Première dame bazo kita na avion. Nyakero azoko dendisa. Azako kende. Nyakero. Oko doka. Ozozonga la métro wana Bruxelles yo Nyakero zela. Chirurgien wana okendo tale tour na métro. Tozalia. Ozonga la métro à Clémenceau au continent libulu la métro à Clémenceau.
Bokoyoka. Tokota la sous tapis rouge. Bon, attention na tapis rouge total. Akochalo, akozomuto na chena tiktokeuse. Wano bomonye lokola mo santu. Tiktokeuse o yanyakero na mobile ne ba aventurier, ba yego bomamboka. Ba yego bomela biso mboka. Boko zo, azozo, akolata kolao. Puis na monye, on dirait forme makolo comme quand la ministre bazo salele ba de contention, hein. Bobenga on contention, constitution ou contention. Ba infirmier, ba wana o batona bala. Pour na monye on dirait makolo bandi o vimbe, hein. Botala nan. Bobenga o bani. Ba contention, hein. Akola tango baba de contention on na ba kolan. Bouddha. Akomi tata Bouddha. Soki baba de contention, soki baba de rétention. Akoya ko lata on a sa malilia. Biso tozo zonga là-bas, tozo zonga kondo lia kamundele na bloc de bandane. Oko zonga wana oko zonga wa plutôt kotala soko vivre combien d'années pour mo yibi oyo. Boko zonga wa. Boko zonga wa. Bongo tokotala susu nyakero ala lisala biso miso na voyage boy. Ala lisala susu miso na saka Gucci. Boke ndeli susu. Boke ndeli susu. Boke ndeli susu voyage. Tant que je serai président de la République, moi, président de la République, je me mettrai jamais sur une même table avec les M23. Ok, qu'on fonde. Et aujourd'hui, Kinshasa accepte le principe. Kinshasa accepte, quand vous lisez les communiqués, le président de l'Angola, médiateur de la crise, va entrer en contact avec le M23 pour que des négociations directes s'ouvrent à Luanda en Angola entre le M23 et le gouvernement de la République. Laissez-moi lire le terme. Je vais vraiment... Laissez-moi aller chercher vraiment le principe, plutôt le contenu de ce qui a été dit. Comme ça, je vous fais l'analyse une fois pour toutes. Parce que eux, ils sont capables de venir dire Perro a dit, Perro a dit. Perro a zongaï, Perro m'a dit, ça y est. J'ai vu ça. Voilà. Attendez. Voilà. Jeune Afrique, j'ai des titres ce soir. RDC M23. L'Angola annonce des négociations directes dans les prochains jours. Ça, c'est le titre qui est en ligne, mais non. Sur le site de Jeune Afrique. L'Angola établira des contacts avec les M23 afin que des délégations de la République démocratique du Congo et du M23 mènent des négociations directes qui auront lieu à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ce pays. Tshisekedi, négociation exatée. Tu y as dit. Tant que je serai président de la République, tant que moi, je serai président de la République, je ne me retrouverai jamais sur une même table avec ces pantins des M23. Yewana, Azui Sikoyo, Nzoto Nyoso tu Lembi, Nzoto zo fonctionner bien te, Botalande Moutafandi, Asirima Inamakila, Arkero Tambola Nyoka, Bangole, pardon. Batune babi me, Oyolo, Ate, Bolimbisa. Denise Moutako Sakinga Inyakero. Denise Nyakero Ayoko Lukanine, ye. Autako betanzango na TikTok, tango ayesi ko nanda kwa liye singa fufua moto, alobi na ngai na tongo, kende kolobake, okosala ngote, kende. Ndebi loka ngele kake koloba. Batuni babi, oh. Mais yo lobaki que,
Vous voyez quelqu'un devenu comme un enfant. Hein? Mon frère, toi tu avais dit, pardon, Nino, n'y a que route. Pour y azara, y a ko, no y azara faute. Nino, ngate, Denise n'y a que route. Moi si ma paix, Lorenzo yebi, moi si ma paix, moi si wan. Kolanda ba pembe na wana te, akenda chirurgie na Bruxelles. Moi c'est ma paix. Denise, qu'est-ce qu'il vient faire ici dans ma mambo? Il y a un peu de temps bagina soana M23. Bolimbisa, boyebisa bango. Allez, c'est un gars foufou à monter na mulembwa. Nalie foufou na mulembwa. Nalie foufou na mulembwa allez. Et puis ici, il y a eu. Maintenant, il accepte le principe de discussion directe. Et on charge le président angolais d'entrer en contact avec le M23 pour que le M23 accepte le principe de discussion, des négociations directes avec Kinshasa. Et on choisit même les lieux où les négociations doivent avoir lieu, c'est à Luanda. Et ce matin, et plutôt ce soir, la présidence angolaise confirme l'information. Les amis, qui peut croire à un type comme ça? Qui peut croire à un type comme ça? Regardez comment il est devenu Pali Bakambeleke Namutu. Il dit un mot le matin, il dit un autre mot le soir. Moi, tant que je serai président de la République, il n'y aura jamais de négociation directe avec ces pantins. Yeyo, Akaïsiko Simasima, et il accepte le principe du dialogue. Je vous annonce officiellement, le document est sur le site de la présidence angolaise, que le Kinshasa accepte des négociations directes. Le principe de négociation directe avec les M23. C'est quel type? C'est quel type? Depuis plusieurs mois, on lui dit Oza Makasité. Oza na armété. Oza na diplomacité. Non! Ngai na zangeleka. Ngai na zangeleka. Lelo, Ngeleka va maintenant la queue entre les pattes aller négocier et obtenir d'une certaine manière de l'Angola le fait que les Angolais puissent rentrer en contact avec les M23. Mais regardez maintenant la vérité. Je vous dis pourquoi Ngeleka accepte. Pourquoi Ngeleka accepte de négocier avec les M23 et je vous dirai la vérité. En principe, Tshisekedi sait que ces jours sont comptés. Les amis, quand je viens vous dire ici que Tshisekedi a 2 mallettes entre ses mains, vous pensez que je suis en train de blaguer? Tshisekedi vit véritablement ces derniers moments au pouvoir. À droite, il a la mallette de son départ. C'est scellé, les amis. Qu'il monte et qu'il descende. Ngeleka est impartant. Je vous ai dit, si Ngeleka finit cette année comme président de la République démocratique du Congo, alias Soso, Natilo Abeni, s'il finit vivant et président de ce pays, Ngeleka alias Soso, Ozo Zonga wakolata bakolan, Okozonge la kolata bakolan, awa. Okozonga, kolata kolan na sa pantalon. Akozonga na sa pantalon. Ngeleka akozonga kolata kolan na sa pantalon. Pourquoi Ngeleka accepte aujourd'hui le principe des négociations directes avec les M23? Laissez-moi vous donner des informations. Première chose, l'homme sait que sa fin est là. Aujourd'hui, Ngeleka n'a plus d'armée. Le déverrouillage de ces verrous mythiques qu'il avait mis à Goma, toute l'artillerie, en termes d'équipement, en termes d'hommes, en termes qu'il avait mis à Goma, lui a démontré que l'armée n'existait plus. Et je vous apprends, pour vous qui m'avez appelé aujourd'hui pour dire Corneille Nanga, Corneille Nanga, Corneille Nanga est en route vers Kisangani. Ils vont prendre Kisangani très bientôt. Croyez-moi, dans les jours qui arrivent. Ce matin, je les appelle, je dis, mais on est en route, Perron, on est en route vers Kisangani. Et Ngeleka sait qu'il n'a plus d'armée pour faire face. Il a cru que les mercenaires vont le faire et s'imbiter. Il a tenté avec tous les pays de la sous-région. Le Burundi a été frappé. Le Tchad a refusé. L'Angola a refusé. L'Afrique du Sud, après la mort de ses 14 militaires, tout est devenu compliqué. Or, lui, il a passé tout son temps à déstructurer son armée. Il a détruit sa propre armée. Il a affamé ses militaires.
Au point où aujourd'hui, Ngeleka n'a plus une armée capable de tirer. Les gens, au premier coup de feu, Kimi le rôle à lapin. L'armée n'existe plus. Ngeleka sait que c'est un boulevard. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Qu'il monte, qu'il descende, Ngeleka sait qu'il n'a aucune armée qui peut résister à la force des frappes des M23 derrière lequel se trouve les Rwandais. Premier élément. Deuxième élément. Ngeleka accepte le principe des négociations aujourd'hui pour gagner le temps. Son objectif à lui, c'est de gagner le temps. Mais allons même dans cette hypothèse de vouloir gagner le temps. Même si tu gagnes le temps, 2 mois, 3 mois, la finalité c'est quoi? La finalité c'est quoi? La finalité c'est le départ. La finalité c'est le départ. Il sait que l'avancée fulgurante de Corneille Nangaa n'est plus comment dire, pardon, à régner. Qu'est-ce qu'il faut? En attendant de voir à gauche, à droite, on essaie de gagner le temps. Il a tenté cette approche ukrainienne avec Donald Trump, sachant que Trump est un commerçant. En vendant nos minerais pour avoir le pouvoir, ça n'a pas marché. L'homme se retrouve désormais bloqué. Et pour gagner du temps, il va maintenant signer avec le diable. Lui qui avait fait de la question de la négociation avec le M23. Une zone rouge, une ligne rouge à ne pas franchir. Ngeleka le voilà. Tout est honte et but qui va aujourd'hui tenter des négociations avec le M23. Il veut gagner du temps. Parce qu'il sait que l'affaire arrive. Mais même dans l'hypothèse de la stratégie des gains de temps, Ngeleka est toujours perdant parce que combien de temps il gagnera? Premier élément. Deuxième chose. Allons dans le fond. Ngeleka est en train de vouloir maintenant négocier en position de faiblesse. En politique, c'est une question des rapports de force. Un jour, je discute avec une amie à moi. Je crois qu'il est dans le chat ici. Oh non, yo proche apéro, tous négocier, Péro Sanabo. Elle m'appelle. Vincent Blenzo, où tu vas, Pio? Elle m'appelle. Elle dit non, mais Péro, tout ça. Je lui dis, mais le monsieur qui t'appelle n'a pas à dicter le tempo. Je suis ni demandeur ni preneur. J'ai le rapport de force avec moi. Il me cherche. Il n'a pas à dicter le tempo. C'est une question des rapports de force. Et la politique est une question des rapports de force. Lorsque ces gens étaient à Rumangabo, lorsque ces gens étaient à Bunagana, et que lui pensait être l'homme, Bakola la pongite, nako frappé Kigaliwana partir ya Goma. Aujourd'hui, les rapports de force n'est plus avec lui. Aujourd'hui, c'est vraiment à l'évidence qu'il n'a plus les rapports de force. Donc, négociation aujourd'hui, le M23 n'a rien à gagner dans ces négociations. Parce que Tshisekedi est en position de faiblesse. Et le M23 sait qu'en face de lui, désormais, il n'y a plus d'armée et que c'est un boulevard, ils peuvent aller où ils veulent, comme ils veulent. Le problème, il est celui-là. Le rapport de force plaide en faveur du M23 à l'heure où je fais cette émission. Le rapport de force plaide en faveur du M23. Je les ai appelés avant de commencer cette émission. Ils m'ont fait rire. Ils me disent, mais lui, il avait dit qu'on était des pantins, on était des rigolos. Aujourd'hui, il est prêt à s'asseoir sur la même table avec des rigolos. Donc là, on n'est plus des rigolos, on n'est plus des pantins. On est devenus des interlocuteurs. Regardez comment Tshisekedi est ridicule. Boutala n'a commis ridicule. Aujourd'hui, il est prêt à discuter avec les pantins et les rigolos. Un président de la République qui ne prend pas de la hauteur. Et puis ils disent, ok, on va négocier avec lui, mais à une seule condition. Pour eux, le terme de négociation, c'est les conditions pour le départ de Tshisekedi. Donc nous venons négocier, mais la seule chose que nous mettrons sur la table est, ok, nous sommes là pour négocier. La seule chose que nous négocions, c'est les conditions de ta reddition. Tu rien qu'on négocie, mais nous négocions. Comment tu pars? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu démissionnes? Ils viendront avec cet objectif-là. Et on ne peut pas aujourd'hui
empêcher à ces gens-là d'avoir ces ambitions-là. Parce que le rapport de force est avec eux. Tshisekedi n'a rien à offrir aujourd'hui. Quand on vient dans des négociations, on fait des concessions de part et d'autre. Chacun cède une partie de sa souveraineté. On fait des concessions. Mais ici, vous êtes dans une situation où une des parties dans la négociation n'a rien à offrir. Dites-moi, qu'est-ce que Tshisekedi peut aujourd'hui offrir au M23? Il peut quoi leur offrir? Tshisekedi n'a pas la capacité militaire. Tshisekedi n'a pas la capacité diplomatique. Tshisekedi n'a même pas de capacité politique. Le M23 savent que c'est une question de temps. Nous allons progresser pour gagner cette guerre. Qu'est-ce que Tshisekedi va offrir au M23? Qu'est-ce que Tshisekedi mettra sur la table de ces négociations-là? Rien. Rien. Tshisekedi mettra quoi sur la table de négociation? Absolument rien. Azan est là pour friter. Alors dites-moi, qu'est-ce que les M23 gagnerait aujourd'hui à se retrouver sur la table de négociation avec Tshisekedi? Tshisekedi va le faire quoi? Nanga Kominan, Premier ministre. Vous allez travailler avec un idiocrate comme Félix Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi n'a moutou na yaébika président de la République? Tshisekedi. Est-ce qu'il arrive à Tshisekedi de s'asseoir et de se rendre compte qu'il est président de la République? Est-ce que les actions que Tshisekedi pose, la vie que Tshisekedi mène, un président normal et sérieux peut poser ses actions, peut mener une telle vie? Tshisekedi est un homme indigne. Tshisekedi, c'est pas un homme sérieux. Et je vous pose toujours la question de savoir s'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République. Qu'est-ce que Tshisekedi va offrir à Corneille Nangaa aujourd'hui? Quelle est la monnaie d'échange que Tshisekedi va amener sur la table? Quelle concession Tshisekedi va faire sur la table? Il va leur dire quoi? Arrêtez la guerre. Nangaa, je fais de toi Premier ministre, on fait un gouvernement d'union nationale, je te donne l'Assemblée nationale. C'est ça. Quand ces gens-là savent que c'est une question de temps, et que ce qu'ils obtiennent de Tshisekedi par des négociations, ils peuvent obtenir 100 000 fois plus que ça. Il n'a rien. Il n'a aucune ressource. Encore que tout le monde sait que ce n'est pas un homme d'État. C'est un homme qui n'arrive même pas à comprendre, qui n'a aucun respect, même pas de respect pour lui-même. Il vous signe des accords, il vous fait des déclarations, il vous prend des engagements qu'il ne respecte pas. Il ne respecte pas ses alliés, il ne respecte même pas sa constitution. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour le droit, qui pense que le droit c'est lui, la constitution c'est lui. Quelqu'un qui n'a même pas de respect pour le trésor public. Maman Naye Azoya la banque centrale. Sans aucun document, il sort l'argent à la banque centrale. Hein? C'est trop tard. Wenda kwambote, au revoir et geleka ya yo. Wenda kwambote, papa geleka, wenda geleka mbo. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.